Il y a 2 mois, ma mère a déménagé dans une maison plus petite. Elle m'a demandé de vider le grenier de son ancienne maison. Je suis montée dans le grenier un samedi matin avec un café. Derrière une malle en cuir, j'ai trouvé une boîte à chaussures. La boîte était attachée avec un ruban rose et sentait bon. J'ai ouvert le ruban avec précaution et soulevé le couvercle. À l'intérieur, il y avait des lettres écrites à la main. Il y avait aussi des pétales de rose séchés entre les lettres. Les lettres étaient adressées à ma mère qui s'appelle Anne. Elles étaient signées par un certain Philippe, un nom inconnu. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à lire. Ma chère Anne, aujourd'hui, je pense à toi plus que d'habitude. J'ai reconnu l'écriture de ma mère, plus jeune et nerveuse. Je suis descendue du grenier avec la boîte dans mes mains. Ma mère était dans sa cuisine en train de préparer du thé. Maman, j'ai trouvé des lettres de Philippe, je lui ai dit. Elle a posé sa tasse et regardé la boîte longtemps. Son visage est devenu très doux et un peu triste. Philippe était mon premier amour, bien avant ton père, dit-elle. Nos familles s'y opposaient car il n'était pas assez riche. Il est parti vivre au Canada pour travailler là-bas. Pendant 2 ans, nous avons échangé des lettres chaque jour. Puis un jour, ces lettres ont cessé sans aucune explication. J'ai attendu des mois, puis j'ai rencontré ton père. Nous avons ouvert toutes les lettres ensemble, une par une. Ma mère riait et pleurait en tournant les vieilles pages. Le lendemain, j'ai cherché Philippe sur Internet pour elle. Je l'ai trouvé à Montréal, veuf depuis 5 ans déjà. J'ai montré le profil à ma mère et son cœur a battu fort. « Tu veux que je lui écrive ?» ai-je demandé à ma mère. Elle a réfléchi longtemps, puis elle a hoché la tête. J'ai écrit un message à Philippe de la part de ma mère. Il a répondu 2 jours plus tard, la faisant pleurer de joie. Maintenant, ils s'envoient des messages tous les jours. Ils se verront cet été pour la première fois en 44 ans. Ma mère est nerveuse et heureuse comme une adolescente. La boîte est sur une étagère dans mon salon désormais. Cette histoire m'a appris que l'amour ne meurt jamais vraiment.